Hi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo vieille comme le monde youtubesque. On va parler favoris. Je crois que jadis j'appelais ça shot de sérotonine. Bon, on va continuer à appeler ça comme ça hein. Je vais vous parler de toutes ces choses qui nourrissent mon âme, toutes ces choses que j'ai pensées pendant l'été, parce que oui, mesdames et messieurs et personnes non binaires, nous sommes au mois d'octobre. Mais nous allons essayer d'apprécier cette saison pour ce qu'elle est. On va se regarder Twilight pour la 58e fois. D'ailleurs, en parlant de Twilight, je crois que je vais me lire le premier tome de la série pendant octobre. I need it. There's a possibility. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par Eve & Co, une marque de culottes menstruelles faite en France. J'ai déjà travaillé avec eux, il me semble que c'était l'année dernière. Et je peux vous affirmer que les culottes Eve & Co, c'est un favori genre de l'année ou de ma life. Parce que ça m'a permis vraiment de me débarrasser des tampons et des serviettes. On va pas rappeler la liste d'ingrédients un peu suspicieux qui se trouvent dans ces produits. Et le fait que maintenant j'ai juste besoin de porter une culotte, je sais que je vais pas avoir de fuite, je sais que je vais être protégée pendant 12 heures. La tranquillité d'esprit que ces culottes apportent en tant que personne dotée d'un utérus, franchement c'est assez inégalable. J'ai eu des infections urinaires vraiment à tire-larigot, comme dirait ma grand-mère, au point même d'en avoir eu une chronique pendant 6 mois, c'est-à-dire que pendant 6 mois, j'avais une infection urinaire, j'allais chez le médecin, j'étais guérie pendant 1 semaine, et 1 semaine après, oh rebelote. Quelle aventure, quelle expérience géniale qui n'a pas du tout flingué ma vie pendant 6 mois. J'avais fait une vidéo sur le sujet en vous expliquant toutes les choses que j'ai mises en pratique pour me débarrasser des infections urinaires forever, et je touche du bois. Je n'en ai jamais refait depuis, et l'une des choses que j'ai mis en place, c'est de me débarrasser des tampons et des serviettes à usage unique pour les remplacer avec du coup des culottes menstruelles. Je ne dis pas que les culottes menstruelles vont régler tous vos problèmes, mais laissez-moi vous dire que ça va bien se charger de quelques-uns d'entre eux. Premièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, plus de fuite, ça, le bonheur, parce que quand vous avez des flux abondants, on se sait. On se sait. Pas d'odeur. Une protection qui va vous durer toute la journée. C'est-à-dire que moi le matin, quand je travaillais encore dans un bureau, je partais, je mettais ma petite culotte, il était 7h30, je rentrais chez moi, il était 17h30, aucun problème. Chaque culotte peut durer des années, donc déjà vous faites des économies de malade parce que vous n'avez plus besoin de dépenser votre tunasse dans des produits jetables. Ça change la vie littéralement. Moi, une fois que j'ai adopté les culottes menstruelles, je ne suis jamais retournée en arrière, et ça doit faire 3-4 ans je crois. En ce moment il y a une très grosse promotion sur le site de Eve & Co puisque nous célébrons le mois Octobre Rose, et avec le code Margot vous avez 10 € d'offert sur le site, cumulable avec les offres qui y sont déjà présentes. Et encore un petit plus pour Eve & Co, pendant tout le mois d'octobre, 10% de leurs bénéfices seront reversés à une association. Merci Eve & Co. Passons maintenant à la suite, on va commencer avec la première catégorie. Les livres. J'en ai uniquement 2 à vous présenter, et on commence avec Le Papillon des étoiles de Bernard Werber. Werber, I don't fucking know. On est sur un genre que je n'avais jamais lu auparavant. On est sur de la science-fiction philosophique. Je pense que je n'aurais jamais lu ce livre s'il n'avait pas été recommandé vraiment d'une façon très passionnée par l'une des membres de mon book club, et on avait donc choisi ce livre pour notre lecture de juillet il me semble, et j'ai été agréablement surprise. Vraiment c'est un understatement de dire ça, genre j'ai été fascinée par cette lecture. On est sur un livre de 350 pages déglingué en quelques jours, pas besoin de vous rappeler combien de pages je lis par heure. Pour vous faire un bref résumé, c'est la merde. La Terre part en cacahuète, il y a des guerres partout, l'humain est détestable, un petit goût de déjà vu. Et du coup, une équipe de scientifiques décide de construire un vaisseau spatial. Et on parle pas d'une petite navette de 2 mètres carrés, non, genre on parle d'un vaisseau qui est quand même à l'échelle d'une ville, voilà. Et le but de cette équipe de scientifiques, c'est d'une part construire ce vaisseau, embarquer des milliers de personnes et faire un voyage de 1000 ans pour atterrir sur la seule et unique autre planète qu'ils pensent habitable par l'homme. Donc d'une part, ils espèrent réussir l'impensable en construisant ce vaisseau qui est du jamais vu, et que pendant 1000 ans,
Plusieurs générations se succèdent pour que, arrivé à cette nouvelle planète, on débarque. Colonisation vibe, once again. C'était fascinant parce que l'auteur aborde toutes les facettes du projet, que ce soit psychologique, politique, social. Toutes les problématiques rencontrées ont leur importance. Vendu, je suis vendue. Et j'ai très hâte de lire beaucoup plus d'ouvrages de cet auteur. On m'a parlé notamment de sa trilogie sur les fourmis. Et oui, j'ajoute ça à ma liste de lecture qui n'est jamais assez longue. Classique de l'enfance, les BD Lou de Julien Nil ont bercé mes années, surtout d'adolescente. On suit les aventures de Lou et de sa mère célibataire qui vivent dans un petit appart que j'adore d'ailleurs. Et contrairement à beaucoup d'autres BD de cette époque, on suit l'évolution de Lou à travers les années. Ce qui fait qu'elle a grandi et vieilli avec nous et je trouve que c'est un coup de génie parce qu'on s'attache d'autant plus au personnage, on le voit évoluer avec nous et j'adore. On passe à la catégorie film et étonnamment j'ai des choses à vous présenter. Ces derniers temps je ponce de la série à tout va, mais il y a quand même quelques films qui m'ont marqué suffisamment pour que je vous en parle aujourd'hui. On va commencer par Poor Things, ou Pauvre créature je crois, la version française. La célèbre Emma Stone. Le cast est vraiment pépite, donc déjà de base on partait avec un avantage. On suit l'histoire d'une femme, Bella Baxter, qui était ressuscitée par un scientifique à moitié amoché de la caboche quand même, hein, on va pas se le cacher. Et j'ai trouvé ce film fascinant parce que vous voyez que c'est une femme en quête de son identité, de ses désirs, de ses envies. Et on suit cette femme qui découvre le monde à travers des yeux qui n'ont pas encore été, entre guillemets, abîmés par la société et tous les codes qu'on nous force à adopter. Elle remet tant de choses en perspective, en question, avec une facilité. C'est super intéressant parce que c'est souvent quelque chose qu'on envie aux enfants, vous savez, cette innocence. Je crois avoir rarement vu un chef-d'œuvre pareil. Au début j'étais là en mode oh je crois que c'est un film en noir et blanc et de fait ça commence en noir et blanc mais après ça passe en couleur. Genre ça a du sens que ce soit de la sorte. Je vous invite juste à aller regarder ça et à me dire ce que vous en pensez. Pour la petite anecdote, j'ai regardé ça dans l'avion en ne sachant pas du tout à quoi m'attendre. Il faut savoir qu'il y a énormément de scènes de nudité. Voilà, on est sur une femme qui découvre le monde, qui découvre aussi son corps et ce qu'elle peut en faire avec. Et en y repensant, c'était assez ironique que je regardais ces scènes à côté d'un inconnu dans un lieu public et je ne pouvais absolument pas m'empêcher de rire, de ricaner bruyamment. C'était un très bon moment. Le second film que j'ai mis dans mes favoris, et là je pense que si vous n'écoutez pas la suite, vous allez perdre tout respect et estime que vous aviez pour moi, Sous la Seine. Alors Sous la Seine, c'est un film Netflix français qui a fait énormément de bruit parce que c'est un film qui parle d'une infestation de requins dans la Seine. Oui, vous m'avez bien entendu. Et en fait, je l'ai mis dans mes favoris parce qu'on a regardé ça avec mon mec et mes parents. On a hurlé de rire du début à la fin, tellement c'est ridicule. Je pense que pour apprécier ce film, il faut absolument pas le regarder pour ce qu'il est vendu. Il faut le regarder comme une comédie. Tout est prévisible à 10 km, ça en est hilarant. Il y a du comique de situation à ne plus savoir quoi en faire. Allez vous fendre la poire, faites-vous une petite soirée entre potes. Vous allez rire, je vous assure. Toujours dans la catégorie film, mais cette fois on va parler d'animé. J'ai deux petits bijoux à vous présenter. Si je vous dis film d'animation japonaise, vous allez sûrement me sortir un film du studio Ghibli. Eh bien non, non. Par hasard, j'ai découvert un autre studio. Oh, j'ai pas envie de dire que je préfère, mais presque. J'adore tellement l'univers du studio Comics Wave Film. Laissez-moi vous dire. En termes de musique, déjà, je crois qu'on ne peut pas égaler leurs compositeurs. Impossible. Au point où j'écoute en boucle certaines de leurs musiques. Je ne vais pas vous donner de résumé pour ces animés parce que premièrement, je suis une brêle et deuxièmement, je veux vous convaincre juste par l'esthétique de ces deux petites merveilles. On commence par Your Name. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai regardé ce film dernièrement parce que c'est simple. Ça fait partie des choses que j'ai en rotation pour m'endormir. Et ensuite vous avez Suzume. Suzume qui est du coup le premier film que j'ai regardé de ce studio. C'était vraiment par hasard, c'était au cinéma à côté de chez moi et je me suis dit je me ferais un petit après-midi solo au cinéma. Chose que j'ai faite. Et s'il vous plaît, allez regarder.
Suzume fait également partie de ces séries et films que j'ai en rotation. Donc je pense que c'est une bonne transition pour vous parler maintenant de séries. C'est ma catégorie préférée. Ma routine du soir est très simple. Je mange, je me douche, je vais m'allonger dans mon plumard. Soit je prends un petit bouquin, soit je prends mon iPad et je me regarde un petit truc qui fait du bien à mon âme. Ok? C'est la base. Il faut que ça fasse du bien à mon âme, sinon ça va me flinguer mon sommeil. Donc j'ai dit, j'ai Suzume, j'ai Your Name, mais j'ai aussi des classiques de mon enfance, bien évidemment. On a Lou, parce que Lou, en plus d'être une BD, a aussi été adaptée en série. Par contre, petit bémol, je crois que l'auteur de Lou n'a jamais été impliqué dans la série. Ce qui est un peu problématique, si vous me demandez mon avis. Bref, donc Lou. Ensuite, la cour de récré, s'il vous plaît. Et bien évidemment, les Totally Spies. Je vais vous parler obligatoirement de K-drama. Mesdames et messieurs et personnes non binaires, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements à Queen of Tears. C'est le premier drama coréen que j'ai regardé de ma life. Je me suis surprise à accrocher autant à ce genre parce que c'est complètement aux antipodes des codes occidentaux auxquels j'ai été habituée depuis toujours. Très souvent c'est absurde, c'est surjoué, ils adorent les slow motion. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Je pense que ça pourrait se comparer à les telenovelas ou les dramas turcs. J'en ai jamais regardé, mais j'ai entendu dire que c'était un peu la même vibe. Genre t'as des trucs, t'as des scènes, tu te dis mais what's going on? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? De base, je n'étais pas quelqu'un qui adorait les trucs cucu, les trucs vraiment gnangnan, ça dégueule d'amour, mais il se passe rien pendant des plombes et la seule récompense qu'on a, c'est un bisou à la fin des 48 épisodes. Et ben je suis une vendue pour ça maintenant. Je sais pas comment expliquer ce retournement de situation. Peut-être que Lena pourra. Mais Queen of Tears, c'est un drama qui vous parle de ce couple marié depuis quelques années qui est en train de se déchirer et une terrible nouvelle s'abat sur ce couple. Quelque chose que j'ai vraiment adoré dans ce drama, c'est le fait qu'on nous montre à la fois la classe très aisée, que dis-je, la classe pétée de thunes du sud de la Corée, mais aussi des classes beaucoup plus populaires, beaucoup plus traditionnelles. Une fois que j'ai fini ce drama, ma vie n'avait plus de sens. Il fallait absolument que je comble ce vide, comportement très toxique d'ailleurs Margot. J'ai donc enchaîné avec It's Okay Not to Be Okay qui a le même personnage principal et là on passe sur une toute autre storyline. Plus de fois qu'une, on est sur des situations complètement what the fuck tirées par les cheveux, mais j'adore. Je trouve que les personnages principaux sont des profils dont on parle rarement, en tout cas c'est des profils qui ne sont pas très souvent mis en valeur sur nos écrans. On parle d'une autrice de livres pour enfants qui a une aversion, écoutez-moi bien, un dégoût un dégoût le plus profond pour les relations humaines. Le second personnage principal est un soignant qui travaille en unité psychiatrique et il est aussi le gardien, non, c'est pas comme ça qu'on dit en français. En gros, il est le responsable légal, je crois que c'est plutôt comme ça qu'on dit, de son grand frère qui est autiste. Oh, j'ai tellement pleuré. On est vraiment en immersion dans cette relation fraternelle. Je ne pensais jamais être aussi fascinée et investie dans ce type de relation dont je ne connais absolument rien. Ma caméra n'avait plus de batterie, donc j'ai pris une petite pause, j'ai été manger mon lunch. Devinez ce que j'ai mangé. C'est littéralement 1 an que je mange le même plat à midi. Une dernière série dont je voulais vous parler et je ne pensais absolument pas que ça allait être un intérêt commun avec mon mec. On regarde un épisode tous les soirs en mangeant, on se fend la poire, je chouine parce que je chouine pour rien. C'est une série qui n'est pas vendue comme hilarante hein, de base, mais c'est The O.C. Si vous êtes de la génération des bébés nés dans les années 90, vous avez probablement entendu parler de cette série. C'est un peu la version côte ouest de Gossip Girl. Mais unpopular opinion, mon mec et moi on pense que The O.C. c'est tellement au-dessus de Gossip Girl. Genre les intrigues sont bien montées, c'est bien ficelé. Bon après ça casse pas 3 pattes d'un canard. On est quand même toujours en train de suivre des jeunes lycéens qui ont des problèmes de riches. Mais
Je trouve ça beaucoup plus réaliste entre guillemets. Par contre, une chose que j'avais oubliée, c'est le nombre d'épisodes par saison. Je crois que la saison 1 a 28 épisodes. Je me rappelle il y a des années avoir regardé cette série, mais absolument pas dans son entièreté. Genre j'en suis quasiment certaine que j'ai jamais vu comment ça se finissait, bien que je sache. Et mon mec quant à lui n'a jamais regardé ça. On a regardé quelques épisodes de Gossip Girl pendant les vacances d'hiver. Mon mec voulait s'arracher la tête tellement ça lui sortait par les trous de nez, ces gosses de riches qui avaient des problèmes vraiment à dormir debout. En plus, ne me lancez pas sur les capacités d'actrice de Blake Lively. Nous passons maintenant à la catégorie Wear. Toutes ces choses que j'ai portées et que j'ai portées à outrance. On commence par des chaussures qui je pense sont en fin de vie. Je touche la semelle, ça me dégoûte. Mes Birk. C'est le modèle Arizona, le modèle le plus traditionnel, j'ai envie de dire. Je me souviens que quand j'ai acheté cette paire, donc ça remonte, hein, c'était 2017. Oui, 2017, des vacances à Fuerteventura. Je voulais absolument me ramener un souvenir. Bon, c'est pas très local. Je me souviens à l'époque, le prix, ça devait être 80 € je crois. Franchement, j'ai cru m'arracher un bout d'âme tellement c'était cher pour moi, surtout à l'époque. Mais au final, je suis contente de mon investissement parce que 7 ans plus tard, elles sont toujours là. Bon par contre, je commence à faire la gueule parce que j'ai merdé cet été. Je les ai emmenés quand on était en Caroline du Sud en vacances. Et on a été à la plage, on avait la piscine à la maison et tout. Et mes pieds tout mouillés dedans, elles étaient trempées plus d'une fois et je pense qu'elles n'ont pas du tout apprécié. Elles sont à moitié en train de s'émietter juste ici. Je pense que je vais quand même encore pouvoir en tirer, allez, 2 ans. Mais je les aime trop, je les ai portées quasiment tous les jours cet été. Donc si vous doutiez encore pour l'investissement, sachez que ça peut logiquement, si vous en prenez soin, vous durer une décennie. Quasiment. On peut aussi voir des petites traces de crocs. Sans commentaire. La deuxième pièce dont je voulais vous parler dans cette catégorie, malheureusement je ne l'ai pas là parce qu'elle est dans le panier à linge, catégorie blanc. C'est ce fameux t-shirt COS que j'ai porté et porté et porté. Vous m'avez probablement vu porter ce classique t-shirt blanc qui est pour moi le t-shirt blanc le plus parfait. En termes de composition, on est sur du 100% coton, on est sur du fait au Portugal. Je ne suis pas une experte en la matière, mais en ce qui concerne les coutures, les gens qui s'y connaissent disent que ce sont des coutures très solides, tu peux difficilement faire mieux. Donc j'ai été conquise. C'est, je dirais, un investissement parce qu'on reste quand même sur un t-shirt basique blanc. Mais moi les basiques, c'est ce que je mets le plus souvent. Et on est, je crois, sur du 40 ou 45 $ pièce. Mais la coupe est juste parfaite et voilà quoi. La marque COS reste de la fast fashion, mais on est sur des matériaux et des processus déjà beaucoup plus éthiques que du Shein, en même temps c'est pas très compliqué, ou du H&M, bien que je crois que ce soit le même groupe. Je ne peux pas vous faire une vidéo favori sans mentionner ce collier. Impossible. Laissez-moi vous présenter ce collier et ma douce. Ça faisait des mois que je le ziotais, mais étant donné que c'est du fait main, que c'est du fabriqué en France, plus précisément à Nice, avec des pièces recyclées, ça a quand même un prix. Bon, je trouve que pour tout ce que ça implique, ça reste raisonnable et j'ai enfin passé le pas. Je le mets à toutes les sauces, au-dessus d'un pull, au-dessus d'un t-shirt, au-dessus d'une robe, que ce soit chic, que ce soit décontracté, je le fous partout. Les deux dernières choses que je vais vous présenter sont des sacs. Celui-ci, vous l'avez vu je pense déjà plusieurs fois puisque je l'ai depuis des années. C'est un Lancaster en cuir. Oh là là, mais regardez juste la beauté, le chic, la simplicité. Je l'ai acheté 10 € sur Vinted il y a 4-5 ans je pense. Et je l'ai ressorti davantage cet été parce que quand t'as pas envie de t'emmerder avec plein de trucs. Et en plus de ça, aux États-Unis, quand vous allez voir des matchs de baseball, de trucs de machin, ou que vous allez dans des concerts, vous avez souvent des dimensions très spécifiques pour les sacs que vous amenez avec vous. Et celui-ci est quasiment tout le temps autorisé. Malheureusement, j'ai cassé le petit porte-clés au niveau du zip. Bon, le sac fonctionne toujours parfaitement, mais va falloir que je répare ça. Ou que je le change. Attendez. Mais attends, mais depuis tout ce temps là je crois que c'est cassé, mais c'est absolument pas cassé, c'est juste déboîté.
Ah, ça c'est élargi, donc il faudrait que je prenne une pince et je le rétrécisse. Bon bref, c'est un problème pour plus tard. Ça fait déjà genre 2 ans qu'il est cassé, donc fais pas style, tu vas réparer ça maintenant. Et ensuite nous avons cette sacoche qui ne me lâche jamais. Demandez-moi si j'aime l'imprimer léopard. C'est une sacoche de chez Gany que j'ai acheté une fraction de son prix, puisqu'il me semble qu'elle était à genre moins 70% sur le site Sense. Meilleur investissement, je crois que je l'ai eu pour 70 $. Bon, c'est déjà un prix, mais c'est loin du prix original qui doit être aux alentours de 240, 250, 260. Bref, un prix attiré par les cheveux. On passe maintenant à la catégorie créateur et on commence très fort avec la chaîne de David et Yasmine. Ce sont 2 créateurs qui habitent, il me semble, à Copenhague au Danemark. Je dis il me semble parce qu'ils voyagent énormément. Leur contenu est d'une beauté. David de métier est vidéaste et chorégraphe. Yasmine est aussi danseuse. Ils sont ensemble, ils adorent la mode, ils adorent voyager comme je l'ai dit. Leur contenu est juste un bonbon pour les yeux. J'ai tellement adoré leur contenu que j'ai téléchargé toutes leurs vidéos YouTube. Alors je ne savais pas, mais c'est une fonctionnalité possible avec YouTube Premium. Service auquel j'ai souscrit juste pour ça. Bien évidemment, il y a le premier mois qui est gratuit. Un jour avant que ça fasse payant, je vais désactiver. J'ai du coup téléchargé toute leur chaîne YouTube et j'ai bingé ça dans l'avion quand je suis allée en déplacement dans le fin fond de... comment ça s'appelle cet état? Idaho. Dans le même registre cinématographique, on a Colt Kirwan et Life of Risa. 2 youtubeurs qui ont leurs chaînes respectives mais qui sont ensemble dans la vraie vie. Donc Colt, lui, c'est un créateur qui est basé à New York. Carissa, elle est basée à Toronto au Canada. Ils ont documenté les débuts de leur love story. Et encore une fois, ce sont des gens extrêmement talentueux dans leur art. Ils ont une passion pour le storytelling et ça se voit, ça se ressent. Ils ont cette capacité et ce talent à prendre les mondanités de leur vie et à les transformer en un film. Allez voir, allez voir. Passons maintenant à une créatrice francophone, je nomme Colline BLF. Un petit sucre belge qui s'est installé à Paris, qui se lance dans le monde impitoyable de la freelance. C'est beau, donc bien évidemment ça fait du bien à l'âme. Et vous savez ce qui fait encore plus de bien à l'âme? C'est quelqu'un d'engagé. Colline, on t'aime. Et enfin, la dernière créatrice dont je voulais vous parler n'est autre que mon amie, my digital friend, Margot. Vous pouvez la retrouver sur Instagram à http.margot. Je dis digital friend parce que ça fait des années, littéralement des années qu'on se suit mutuellement sur les réseaux sociaux, qu'on se parle assez régulièrement, mais surtout qu'on s'apporte un soutien sans faille. Margot est photographe, Margot est vidéaste, elle est installée au Pays de Galles, elle fait un travail phénoménal. C'est mon mentor, c'est ma muse, c'est mon inspiration. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour votre mariage, pour des fiançailles, pour de la photographie de produits, tout ce qui touche à une caméra, vous pouvez y aller les yeux fermés. On va passer à la catégorie Beauty. J'ai très peu de produits à vous montrer. On commence par l'essence de chez Mixoon. C'est une marque dont je n'avais jamais entendu parler avant de passer commande sur YesStyle il y a genre 6 mois et je me souviens que c'était le produit qui était offert. Personnellement, j'ai une peau tellement sensible, tellement réactive que j'ai toujours très peur d'incorporer de nouveaux produits dans ma routine. Donc je n'y ai pas touché pendant un long moment jusqu'au jour où j'avais plus de sérum et je me suis dit pourquoi pas tester. Donc bien évidemment en petit patch, par parcimonie, je me suis dit je n'ai vraiment pas envie de faire une réaction allergique et on est sur une texture qui a été assez surprenante parce que je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi pas huileuse, bah si je crois, huileuse qui laisse un petit peu un film gras mais pas tellement dérangeant parce qu'il va être absorbé très rapidement par votre peau. Personnellement je m'en sers beaucoup plus depuis que les températures ont commencé à descendre parce que ma peau, si tu lui donnes qu'un tout petit sérum et qu'une toute petite couche de crème hydratante, bah, elle fait la gueule. Donc ça fait super bien l'affaire. Et au moment où je me disais il va falloir que j'en recommande, regardez ce que j'ai reçu chez moi. J'ai reçu la gamme complète de chez Mixoon. What the hell? Je m'y attendais tellement pas que ça a été envoyé à mon ancienne adresse.
Et c'était un geste, un cadeau adorable de YesStyle. Bon, par contre, je n'ai qu'une tronche, donc je pense que toute cette gamme va me durer 6-7 ans. Peut-être pas des années, mais au moins des mois. Donc je vous ferai un retour d'ici là. Mais merci YesStyle. 2 vernis à ongles que je n'ai pas arrêté de porter. Je porte actuellement ce bleu de chez Urban Outfitters. Ah bah c'est super. Il n'y a pas la référence. Bon bah ce bleu là. Ensuite on a ce marron glacé qui est quasiment noir mais au soleil il est bien marron. De chez OPI. La référence c'est Shh, it's top secret. Ok. Je l'ai sur mes doigts de pied depuis des semaines. Et je l'adore. J'ai commencé à filmer ce matin à 11h30. Il est 3h20. J'ai toujours pas fini. Parce que ma batterie, elle est en train de rendre l'âme. Je dois la recharger toutes les 30 minutes. Donc à un moment... Passons maintenant à la catégorie musique. Alors, il n'y a pas grand chose dans cette catégorie. Je ne sais pas si c'est parce que j'écoute beaucoup moins de musique vu que je n'ai plus à prendre la voiture pour aller au travail, ou si c'est parce que dans les genres de musique que j'aime, bah on n'a pas trop été gâtés. Comme je pense énormément de personnes, j'ai adoré, j'adore toujours, l'album Short and Sweet de Sabrina Carpenter. Mais je vais pas en parler parce que c'est genre hyper mainstream. Je vais parler d'un artiste qui est un peu moins connu, bien qu'il soit en train d'exploser. Role Model. J'ai poncé et reponcé son album. C'est, je pense, la première fois de ma vie où j'écoute un album et je n'ai pas envie de passer une chanson. Genre j'aime l'album dans son entièreté la plus globale. Et fun fact, c'est un peu un point de désaccord dans mon mariage. Parce que mon mec, sur ce point-là, c'est un puriste. C'est-à-dire que quand il va écouter un album, c'est du début à la fin. Genre c'est sacrilège de skipper une chanson, c'est sacrilège de passer à un autre album en plein milieu d'un album que t'écoutes. Et ça lui a hérissé le poil plus d'une fois quand en voiture, je passe une chanson en mode « Ah non, j'aime pas celle-là ». Il me regarde avec une certaine incompréhension et une certaine colère. D'ailleurs, je vais voir Role Model en concert au mois de mars parce qu'il vient dans ma ville. J'ai hâte. Si je devais donner mes 3 chansons préférées d'album, je dirais my number one, c'est Scumbag. Ensuite, je dirais que c'est Compromise. Et ensuite, je dirais que c'est... Ouh, j'hésite. Look at That Woman ou Slut Era Interlude. Je les aime trop. Et enfin, la catégorie Random, la catégorie fourre-tout. Voilà. Si vous me suivez assez régulièrement, notamment sur Instagram, je ne pouvais pas faire une vidéo favori sans mentionner cette chose du matcha. J'en bois absolument tous les jours que cette vie m'offre. Tous les jours. Même si je vous poste pas la petite vidéo du matin où je touille mon matcha, je le bois, n'ayez aucun doute. Depuis que cette passion est née, j'ai testé différentes marques et je peux sans hésiter vous recommander la marque Noka Matcha. Je ne connais pas spécifiquement la fondatrice qui est, je crois, une youtubeuse. Je sais juste que d'entrée de jeu, quand ce matcha est arrivé sur le marché, il a fait quasiment l'unanimité, donc je me devais de le tester. C'est chose faite. J'ai testé le cérémonie et le cérémonie bio. 10 out of 10. Dernièrement, j'ai testé la marque de la youtubeuse américaine Ashley Alexander, qui est la marque Nami Matcha. Donc j'ai fini malheureusement cette canette et il m'en reste une deuxième. Pour la petite histoire, quand elle a annoncé le lancement de sa marque de matcha aux États-Unis, j'étais tellement overexcited que je lui ai écrit un email en lui disant: ma belle, j'adore le matcha, je te suis depuis des années, j'adore ce que tu fais, est-ce que tu peux m'envoyer un Polypress STP? Peut-être pas mot pour mot, mais en tout cas c'était l'approche et elle m'a répondu, je sais pas, au bout de genre 5 minutes et elle m'a dit ok. Donc elle m'a envoyé tout le kit qui est en rupture de stock depuis des semaines. Et en plus de ça, en tant que supportrice, j'ai quand même acheté avec mon argent une deuxième canette. Genre c'est tellement un bon matcha que j'ai pas envie de l'ouvrir. J'ai envie de le garder forever.
complètement stupide. Donc en recommandation pour un bon matcha, je dirais Noka Matcha pour une créatrice française. D'ailleurs, j'ai commandé du Milia Matcha, je n'ai pas encore goûté, mais j'ai archi hâte. Et en marque américaine qui maintenant est ouverte à l'international pour les livraisons, Nami Matcha. Mon matcha, je l'adore avec du lait, mais j'adore aussi avec du sirop. Et les gars, j'ai découvert les sirops Monin. Voilà, une bonne pigeonne encore. Ils sont dans ma cuisine, je les ai pas ramenés parce que je vais foutre du sirop partout, ça va être une catastrophe, c'est pas la peine. Sur mon comptoir, à l'heure actuelle, vous avez vanille, vous avez pistache et mûre. Mûre, je m'en sers principalement pour me faire des petits sirops, genre une petite grenadine, genre ça, parce que aux États-Unis, trouver de la grenadine, faut y aller quoi. Bon après je me calme parce que vu le prix de la bouteille, si c'était vraiment du Tesser, je la déglinguerais en 2 secondes. Mais je suis contente de dépenser ma thune pour ce genre de marque parce qu'aux États-Unis trouver du sirop qui n'est pas blindé de fructose, de maïs ou je sais pas quoi, genre corn syrup, c'est quasiment impossible. Et c'est un ingrédient pas très sain pour votre petit corps. Tout à l'heure je vous ai demandé de deviner quel lunch j'aurais bien pu manger. Spoiler, c'était bien évidemment des tteokbokki, mais figurez-vous que je me suis découverte une nouvelle passion. Bien évidemment les tteokbokki forever, genre je pense que j'en mangerai jusqu'à ce que mort s'en suive, mais sont entrés dans ma vie très récemment, j'ai très peur de mal le dire, les onigiri. C'est extrêmement simple à faire et c'est trop bon. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je trouve que ça m'a pris beaucoup trop longtemps de m'intéresser à des styles culinaires différents. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je peux bouffer du hachis parmentier, du bourguignon ou de la tartiflette qui pleuve, qui vente, qui neige, mais j'adore découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles façons de cuisiner des ingrédients, ou même genre de découvrir de nouveaux ingrédients. J'ai acheté les petits moules en épicerie asiatique, ça m'a genre coûté je sais pas 6 $. Et c'est d'une simplicité enfantine pour les faire, donc faites-vous plaisir. En garniture, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Personnellement, je fais thon, avocat, concombre, sriracha, mayo, chili flakes et petits oignons verts. C'est délicieux. Si vous voulez, je vous mettrai la recette de base que j'avais suivie la première fois. Et puis, adaptez ça à vos goûts. D'ailleurs, si vous vous êtes découvert de nouvelles recettes que vous ne pouvez plus arrêter de faire, laissez-moi ça en commentaire parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles obsessions, voilà, on va se dire. Si c'est facile à faire, si c'est archi bon, faites péter. Et enfin, nous clôturons ces favoris par quelque chose, oui c'est clair que je l'ai poncé parce que j'y ai passé des heures sur des semaines et sur des mois. Mon nouveau bébé, mon nouveau business. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai quitté mon job, que je me suis lancée en freelance, que j'essaye de monter ma petite entreprise ici aux États-Unis sur la côte Est. Et ça commence à prendre. Doucement mais sûrement, c'était beaucoup de stress au début, ça l'est toujours. Mais Bisous Studio a ouvert. J'ai lancé ma page Instagram, j'ai lancé mon site internet. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis satisfaite du branding que j'ai créé, de l'identité de marque. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages en me disant que j'ai fait un bon travail, donc pas peu fière. Et en fait j'ai juste très hâte que la machine se mette en route. Doucement mais sûrement c'est en train de se faire. Mais voilà, du coup vous pouvez me suivre sur mon Instagram professionnel qui s'appelle By Bisous Studio. Vous pouvez y trouver les projets sur lesquels je travaille. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne vous le demande jamais, mais là je vais le faire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Moi, le truc qui me fait le plus kiffer, c'est quand je vais sur Instagram et que je vois d'où vous regardez mes vidéos. Genre que vous me taguez en story avec une photo de ma tronche sur votre écran de 6 mètres de long là. Ou que vous êtes sur votre ordinateur sur une plage des Bahamas. Genre vraiment vous êtes sur tout le globe. Je voulais encore remercier Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez 10 € offerts cumulables avec les promotions du site avec mon code Marco. C'est tout pour moi. Allez, des kiffs!